Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT TV. Un journal avec encore une belle victoire de nos seniors. On verra ça avec toi, Fred, juste après. Salut. Salut, ça va? Et toi? Impeccable. Avec une belle journée. Content de revoir le président qui est revenu du Canada. Et il s'est rhabillé. Et surtout, je vous ai apporté de la sangria, une super sangria. Et tu t'es rhabillé parce que Robert nous avait dit que apparemment là-bas c'était nu. Non, je suis pas dans ce quartier-là. Non, mais quand tu connais, et puis il y a en fait un quartier qui est totalement pour les nudistes, et puis tu peux pas y pénétrer. Il te faut une carte. Y pénétrer ou les pénétrer? Comme tu veux. Pardon. Ça c'est pas un souci. Mais par contre, tu peux pas y accéder. C'est un monde totalement à part. Donc voilà. Par contre, il y a une excellente sangria. Vous la goûterez, vous verrez que c'est super. Bon, de toute manière, il est prévu qu'on y aille cet été, tous ensemble, avec Jean-Pierre. Oui. Je voulais d'abord vous adresser des félicitations. C'est pas souvent, mais ça arrive. Parce que je trouve que le journal de la semaine dernière était super. Avec Erdal et puis les jeunes U17, c'était remarquable. Et puis on a vu Erdal, la façon dont il est engagé au club. Je pense que voilà, ça fait du bien d'avoir je dirais, quelqu'un qui a véritablement le moral et qui œuvre dans le bon sens. Et puis ces gamins qui étaient aussi des gamins super. Donc vous avez réalisé, j'étais absent, donc c'était peut-être pour ça, mais vous avez réalisé un excellent journal. Donc je voulais souligner aussi qu'on a un très beau caméraman aujourd'hui, qui est passé à la tondeuse. C'était la coupe commando, là. La coupe commando, voilà. Donc il est en pleine forme. À savoir que la semaine dernière, mais la semaine d'avant aussi, on a reçu des joueurs. Je ne sais pas si tu as certainement dû regarder le journal. Oui, absolument. C'était un journal très bien, très complet aussi. Aujourd'hui, ce sera peut-être un peu moins complet. On a des choses à dire après ces résultats. On va faire les résultats, les petits commentaires de match, et puis on gardera cette seconde partie pour autre chose. Voilà, très bien. Donc on commence avec la victoire des PH U15 5-2 face à Saint-Julien. Victoire des U17 DH 3-0 contre Vitry. Les U19 DH réalisent le match nul 3-3 contre Fagnières et défaite des U19 PH 6-0 en déplacement à Marnaval. Les féminines U18 perdent 5-2 face à Maranville-Renpont. Match nul 1-1 de notre PL cet après-midi face à Cézanne et victoire, comme tu le disais tout à l'heure, de notre équipe Fagnon 2-0 en déplacement à Éclaron. C'est pas mal pour l'équipe Fagnon, à savoir que Épernay a gagné hier 2-1 et Sedan a perdu. Donc on prend normalement la deuxième place du championnat. Maintenant ça va vraiment être la course entre Épernay et nous, président. Oui, c'est sûr, donc il faut jouer le coup jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un match important parce que aller gagner à Clermont, c'est jamais simple. Si mes souvenirs sont bons, je crois que Primilly-Mézières, l'année dernière, avait peut-être eu un seul match perdu. Ils l'ont perdu avec Clermont. Et puis, je me souviens pas qu'on ait beaucoup gagné avec Clermont. D'autant plus qu'on avait... aujourd'hui, on était privé de Toufik et d'Ali. Donc, ça veut dire qu'on a fait un match plein et on a été bon dans toutes les lignes. On a fait un bon match de football, un match comme il fallait le faire. Et puis, on a marqué les buts... En début de deuxième mi-temps, c'est Salim qui jouait numéro 6, qui a hérité d'une balle aux 18 mètres et donc il a une précision de tir incontestable et incontestée et donc il a marqué. Et puis en fin de match, alors que bien sûr Éclaron pressait beaucoup, Martin Aubrio a eu une excellente balle de l'avant-centre du moment et donc il a éliminé comme il fait d'habitude et puis tir croisé et voilà, il nous a mis donc à l'abri et c'était bienvenu parce que ça pressait assez fort, mais on a été bon dans toutes les lignes. On a fait un match sérieux. À savoir qu'avec Claron, il y a le public qui joue aussi généralement. Je ne sais pas aujourd'hui si c'était le cas, mais il y a souvent du monde. Il y avait du monde. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens que je connaissais, avec qui j'ai joué au foot autrefois et qui viennent à Éclaron, parce qu'en fait, il n'y a plus grand-chose dans ce secteur-là. Et donc, il y avait du monde et le public était ardent comme d'habitude. Donc, voilà, c'est un match à Éclaron.
À savoir que du coup maintenant Sedan qui commence à craquer puisque c'est presque un match sur deux pour Sedan. Nous on arrive à rester sur la dynamique, mis à part cette défaite à Épernay. Donc ça va presque être comme la Ligue 1 actuellement, PSG Monaco. Sur ce championnat DH, c'est Épernay FCAT. Chacun attend la défaite de l'autre pour réussir à passer devant. Oui, c'est la course au finish. Et puis je pense que dans très peu de temps, il y a une confrontation Sedan-Épernay. Donc il faut voir. Et puis Épernay, Sedan et Épernay vont venir chez nous. Donc on va voir. De toute façon, il faut qu'on joue. Il y a forcément des points qui vont se perdre. Oui, mais peut-être pas. Voilà, mais donc il faut jouer le coup à fond. Et puis on verra à la fin. Mais on a toujours je dirais, ce handicap d'erreur administrative. Autrement, on serait premier en ce moment, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, ouais. On a d'autres commentaires de match ou pas? Oui, j'ai vu Mena tout à l'heure qui m'a fait un peu le résumé de son match. Donc il a trouvé une belle équipe de Fanière en face de lui. C'est une équipe qui est promue cette année et qui apparemment il les avait trouvés bons match aller et là il les a trouvés encore meilleurs. Donc il a, comme la semaine dernière, il a pris 2 U17 avec lui qui ont bien assuré, et il a pêché un peu apparemment au niveau il me disait donc au niveau gardien, arrière central et puis au milieu de terrain. Donc c'est là où Fanière a insisté et où ils ont été performants pour être à 3 partout. Il loupe la balle de 4-3, une balle, apparemment le gardien va la chercher en pleine lucarne. Ils ont un poteau, c'est du FIFA, quoi. C'est du FIFA, quoi. Donc voilà. Enfin, il est très content de son équipe. Eh ben, merci Amena de nous apporter ces informations. T'as pas eu d'autres matchs en retour comme ça de Non, vacances? pas du tout. Non, pas du tout. J'ai eu Ibrahim qui m'a dit que c'était un match assez compliqué, quoi. Mais c'est tout. J'ai pas demandé de précision, étant donné que je l'ai appelé alors que je pensais appeler Robert qui est chez sa fille pour lui dire qu'on avait gagné. Je pense que voilà, Hervé a dû le faire. Voilà. Eh ben, très bien, on va terminer cette première partie là-dessus. On se retrouve juste derrière cette pub pour le grand débat. Voilà pour cette deuxième partie du journal. Donc une partie où ça va être un petit peu le coup de gueule, on va dire, puisqu'il y a quand même des choses où il y a une liberté d'expression, on va dire, dans notre journal, et puis on impose à personne de venir le regarder. Je te laisse en parler, Fred, parce que j'ai pas envie, moi ça m'énerve. Oui, parce que c'était au sujet de notre invitation qu'on avait fait à David Fouriot lors d'un match contre l'Entente Foot Seine-Valent, où il y avait eu des problèmes et où David était venu s'expliquer sur les faits qui s'étaient très poliment d'ailleurs. Très poliment. Donc nous avions pris également beaucoup de recul sur la situation pour éviter et en insistant bien sur le fait que Saint-Mémin était quand même nos amis et que voilà quoi, qu'il y avait pas, c'était juste, il était juste invité pour relater les faits quoi. Donc il n'y a pas eu on a pris à partie personne, on a jugé personne. Enfin bref. Et donc on a reçu des infos aujourd'hui disant que le journal avait fait de la délation, avait jugé l'affaire avant qu'elle passe en commission. Donc on voudrait quand même émettre un coup de gueule quand même là-dessus. C'est que nous sommes là avant tout pour faire de l'information. Et on n'a aucun droit à juger ni quoi que ce soit. On se met pas à la place non plus de la commission de discipline. Je pense qu'elle a son boulot, nous on a le nôtre. Suffisamment de travail en plus. Donc voilà quoi. Donc on était un peu en colère et on voulait s'exprimer à ce sujet. Voilà.
Mais surtout qu'on n'a pas à parler de nous en commission de discipline. La commission, je pense, est faite pour justement parler des choses à traiter qui se passent sur les terrains. Nous, on n'était pas à l'heure actuelle quand il s'est passé ces faits-là sur le terrain. On en a parlé, on a fait de l'information par rapport au club. On informe aussi le club puisque la priorité du FCAT-TV, c'est aussi d'informer le club. Je pense que c'était pas le but a priori si vraiment ça a été débattu comme quoi on n'avait pas le droit de dire ça dans le journal du FCAT-TV. À ce moment-là, le district nous le dit et puis dit à tous les clubs du département d'arrêter de faire de l'animation pour leur club. Comme ça, tous les clubs arrêtent de faire quoi que ce soit. Ou quelque chose. Ce sera peut-être le plus simple. Je sais pas, t'as un mot à dire, toi ? Oui, d'abord, je voudrais dire que le FCAT-TV, c'est un journal interne. Donc, effectivement, il part sur Internet, donc tout le monde peut le consulter, mais ceux qui le consultent, c'est volontairement. Par contre, c'est un journal qui nous appartient et qui donne de l'information sur le club, de l'information interne. Et évidemment, il y a des invités qui viennent s'exprimer. Voilà. Maintenant, je ne connais pas suffisamment assez pour l'instant, puisqu'on n'a pas non plus le retour de David, qui était donc à la commission, ni de, je pense qu'Ali était également à la commission, donc il faut attendre le retour et puis on prendra les positions qui s'imposent à ce moment-là. Par contre, nous, on a une information à donner au travers du club, des gens qui viennent s'exprimer, qui s'expriment en toute liberté. Nous, on ne va pas les vérifier non plus. Par contre, en ce qui concerne David Fouriot, je crois que c'est un garçon qui n'a pas l'habitude de faire de la délation. C'est pas un garçon, donc il a donné son sentiment. Maintenant, voilà, c'est son sentiment. Donc, puis a priori, d'après ses propos. Je pense qu'il y avait eu quand même des éléments importants, sinon graves, qui se sont passés. Voilà, maintenant, il semblerait. Voilà. Donc il faut qu'on attende un peu plus pour en savoir davantage. Mais par contre, le FCAT-TV existe et puis il continuera comme il est. Parce que c'est un journal interne qui donne les informations sur le club. Comme vous l'avez fait, je vous ai félicité sur celui de dimanche dernier où il y avait Erdal et puis des jeunes U17 et je trouve que c'est parfait parce que on s'aperçoit que dans le club il y a des gens qui font un travail extraordinaire, qui sont très 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 engagés et qui essayent d'aller dans le bon sens. Et l'important, ce sont aussi des bénévoles qui vont dans le bon sens. Et je me souviens que d'être allé à une réunion au district pour savoir comment conserver les bénévoles dans les clubs. Et puis, je crois qu'il y a une synthèse qui va être faite cette semaine. Donc voilà, l'important, ce sont les bénévoles et les gens qui œuvrent pour le football et puis qui donnent leur avis. Ils ont le droit de donner leur avis. Et puis, on ne doit pas être contre quelqu'un qui donne son avis. En fait, il a relaté les faits comme il les a sentis. C'est pas faux. En revanche, moi je tiens à dire que j'attends très impatiemment le rapport de cette commission et que j'espère que dans ce rapport, on ne parle pas du FCAT-TV puisque le FCAT-TV c'est à nous et à aucun moment était au bord du terrain au moment des faits. Donc à partir de là, si vraiment le FCAT-TV apparaît dans ce rapport, moi je suis prêt à aller au district s'il le faut. Je pense que toi aussi, et on ira leur montrer et leur dire que très clairement le FCAT-TV moi se fera sans moi, certainement sans toi. Je pense que les choses sont claires. Moi je tiens à le dire clairement face à la caméra et face aux gens qui nous regardent. Si réellement, au final, faire des choses pour améliorer les clubs et puis faire plaisir aux gamins, puisque les gamins peuvent se voir à travers ce journal, ça ne plaît pas à certains clubs par jalousie, et ben voilà, Saint-Mémin, je les apprécie. Si aujourd'hui, ce qu'on fait, ça plaît pas, et que ça ne plaît pas au district non plus, je vois pas pourquoi on serait dans un rapport de bagarre et d'insultes en plus raciales face à certains joueurs et des personnes majeures qui s'en sont pris à des personnes mineures, à des joueurs mineurs. Je ne vois pas pourquoi on devrait apparaître, nous, FCAT-TV, dans ce rapport. Maintenant, c'est mon point de vue. Je conclus même pas ce journal. Je laisserai Fred le faire avec ses matchs du week-end prochain. Je pense que, Morgane, de toute façon, je vous comprends parfaitement.
Mais je pense que le FCAT-TV, on a investi pour avoir le FCAT-TV dans du matériel, dans des studios. Le club a investi beaucoup d'argent. C'est pour, comment dirais-je, notre information dans le club et pour donner une image au club et une image de solidarité. Donc on reste solidaire et ce sont pas des gens qui a priori se seraient servis. Je dis bien a priori, parce qu'aujourd'hui on n'a pas de confirmation ni des uns ni des autres de nos échanges pour en tirer un quelconque profit. C'est pas le but, et on ne va pas donner raison à ces gens-là. Quelle que soit, si tu veux, leur position ou leur raison, il faut qu'ils acceptent que l'information, c'est de l'information. Et que nous, on ne vérifie pas les informations, évidemment, mais que incontestablement, ça demandera à être éclairci, parce que on ne doit pas se servir de notre support qui nous appartient, qui est à nous, qui est interne au club. Donc, je vois pas du tout. Par contre, ce sont effectivement des a priori. On a eu l'avis de David Fouriot, qui nous a donné son avis. Donc voilà, je pense que ça n'a rien à voir avec, je suis désolé, des répercussions qui en fait, c'est pas un élément, c'est pas un support qu'on utilise pour pouvoir nuire au club. C'est impossible, quoi. À savoir que, entre parenthèses, moi je terminerai là-dessus, que quand David Fouriot est venu et resté très poli, d'ailleurs n'a pas nommé les insultes qui ont été nommées, puisque de mémoire il a parlé de nom d'oiseau, hein. Voilà, oui. Donc David est venu, je suis fier d'avoir reçu David dans mon journal. Maintenant, point barre, moi ce que j'avais à dire ça a été dit. On passe maintenant au match du week-end prochain avec toi, Fred. Moi je vous dis salut, à la semaine prochaine. Moi je voulais juste rajouter quand même que en fait ce qui nous frustre un peu tous les deux, c'est que on n'aimerait pas que le FCAT-TV soit préjudiciable pour le club, afin de surenchérir un peu la sanction des joueurs ou des personnes qui ont été incriminées ce jour-là. Alors que nous, on a fait quoi que de l'information. On a invité quelqu'un, on lui a juste demandé de parler, il a insulté personne, on a insulté personne. Donc voilà, là ça deviendrait très grave. Oui, mais Fred, vous êtes des garçons polis. Nous on est toujours très polis et on respecte toutes les équipes. On respecte toutes les équipes et incontestablement on essaye d'être objectif. Maintenant, c'est avec notre objectivité. Par contre, en ce qui concerne ce cas précis, on n'a pas suffisamment d'éléments aujourd'hui. Voilà, il faut avoir le retour à la fois de David, d'Ali, et puis on verra, quoi. Mais encore une fois, le FCAT-TV, c'est un journal interne. Voilà, donc effectivement, encore une fois, c'est sur Internet, et les gens qui vont se brancher sur notre journal, c'est parce que ils y vont en toute liberté. Et donc voilà, mais on n'a pas suffisamment d'éléments aujourd'hui. Et puis, je pense que vous êtes important dans le club pour la communication qu'on y apporte. Vous mettez en valeur un certain nombre de gens, comme vous l'avez fait encore une fois dimanche dernier, et je pense que ça c'est remarquable. Et ça c'est important. Voilà. Et nous, à la limite, qu'ils fassent comme nous, hein, qu'ils fassent un journal. Mais nous sommes prêts à les recevoir éventuellement s'ils veulent s'expliquer. Hein, oui. Ici. Il y a un droit de réponse. Nos portes sont ouvertes. Hein, donc je fais appel au district ou aux représentants du Valent Foot Seine. Hein, s'ils veulent éventuellement venir s'expliquer, il n'y a pas de problème. Voilà. Parfait. Donc je vais finir avec les matchs du week-end prochain pour terminer sur une bonne note. Donc on commence avec les U13. La première se déplace à l'Estac en challenge samedi 29 à 14h30. En U15, la PH se déplace à Nogent-sur-Seine samedi 29 à 15h30. En Excellence, la 2 reçoit les Municipaux 2 samedi 29 à 15h. Et en première division district, la 3 se déplace à Rosières à 15h également. En U17, la PH reçoit Nogent-sur-Seine dimanche 30 à 10h. Et la 2 reçoit Foot Seine 2 samedi 29 à 15h30.
En U19, la DH se déplace à Liarcigny dimanche 30 à 13h15 et la PH reçoit Saint-Julien samedi 29 à 15h30. En féminine, la DH reçoit Cormontreuil dimanche 30 à 15h et les U18 se déplacent à Dienville samedi 29 à 14h30. Enfin, on termine avec les seniors et la PL qui se déplace au Melda dimanche 30 à 15h et la DH reçoit Sainte-Anne-de-Reims dimanche 30 à 15h également. Voilà. Sur ces bonnes nouvelles, donc on vous souhaite une bonne semaine à tous. Merci. Et à la semaine prochaine. Salut! Salut.